Bonjour à tous et bienvenue, je vous retrouve pour les tirages du mois d'octobre 2023. On se retrouve avec deux signes qui n'ont pas eu de tirage amoureux le mois dernier. Alors on a commencé par tous ces signes qui ont été un peu laissés de côté et bien malgré moi puisque j'ai été malade. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo pendant un certain temps. Et là, c'est au tour de nos amis vierges qui doivent avoir leur guidance. Et donc on commence par eux pour... Enfin on commence. On continue avec eux, avec vous, pour ce mois d'octobre. On est parti. Et pour commencer, je vais prendre mon oracle. Donc je rappelle que ce petit oracle très coloré est à gagner dès que nous aurons atteint les 1000 abonnés. Je refais un concours pour le gagner. Il se compose de 36 cartes colorées. Pour l'obtenir, il vous suffit de vous inscrire en vous abonnant simplement et en mettant dans la barre des commentaires je participe. Vous pouvez aussi gagner, vous pourrez aussi gagner une guidance personnelle, rien que pour vous. Voilà, donc c'est parti ami Vierge, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau. N'hésite pas, comme je te l'ai dit, à t'abonner et à faire grandir la chaîne et bien entendu à me laisser tes impressions. On est parti ici avec ton état d'esprit du moment pour ce mois d'octobre. On peut dire ce mois d'octobre qui ne ressemble pas vraiment à un automne, à l'automne, mais il y en a deux qui ont sauté. Alors on va les prendre toutes les deux, on va voir ce que ça dit. On a la carte des âmes sœurs. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans ton cœur actuellement, ou une amitié, ou un amour peut-être. Enfin une relation qui est... c'est la personne avec qui tu as envie d'être du matin au soir, toute la journée, tout le temps, collé serré, avec qui tu as envie de faire toutes ces petites activités voilà, qui te tiennent à cœur, prendre des selfies, te regarder un film ensemble à la télé. Il y a cette relation, enfin c'est une relation à laquelle tu aspires peut-être. Elle n'est pas existante, elle est peut-être dans ton cœur, dans tes désirs, mais en tout cas elle est là et elle t'obsède. C'est peut-être quelqu'un qui t'inspire ce genre de relation en fait. Elle n'est pas là par hasard cette carte, il y a certainement quelqu'un ou une personne qui t'inspire ça. Donc est-ce que ça va advenir? C'est une carte de la 3D en fait, c'est une carte de la matière, c'est une carte qui est dans l'existence, dans l'instant présent. Elle parle de quelque chose de réel, elle ne parle pas d'un amour platonique. Euh, c'est ça ou c'est rien en gros, hein. Donc ça va se faire ou ça se fait ou c'est ce que tu vis, mais il y a quelque chose comme ça, une très belle relation. Euh, elle n'est pas, elle est pas perchée comme on dit, tu vois, elle est vraiment dans l'instant présent. Elle n'est pas romancée, elle est simplement, tu vois. Et là, avec cette carte, c'est la carte de la force en fait, hein, c'est la même que celle du tarot. Bah, je l'aime bien, j'avais fait cette carte en représentation, donc je l'ai gardée pour mon oracle. Mais celle-ci, elle suppose que tu as affaire avec... En fait, cette relation, elle est éducative, si j'ose dire. Elle t'élève dans le sens où, pour avoir cette relation, ça passe même pas par ta conscience, mais tu fais des efforts sur toi-même parce que tu dois être présent. Tu vois, ça te casse pas mal de choses dans ta vie, dans ton petit rond quotidien. Mais en fait, il n'y a même pas de question qui se pose. C'est tellement un plaisir que tout ça, tu le fais sans problème en fait. Tu domines certains aspects de ta personnalité, ton impatience, ça peut être ton impatience, tes besoins de te retrouver seul ou ça. Ça n'existe plus. Ça fond, ça efface tout ça, cette relation, cette personne, ces moments passés avec elle, peut-être furtifs, fugaces. En tout cas, ça efface tous les efforts que pourrait te représenter, voilà, que ça pourrait représenter de passer outre tes petites routines, tes petites habitudes, tes petites manies ou tes petits travers de caractère, hein, on peut le dire aussi, ça peut être ça. Bon, on va aller jauger un peu le tarot pour voir ce qu'il nous dit pour ton mois d'octobre.
Donc, j'allais dire balance, mais non, mais j'ai l'impression, parce que c'est la période d'anniversaire de nos amis balance, j'ai l'impression que je tire la carte pour les balances. Mais non, on est avec les vierges, je te le rappelle, et là, je pensais à une balance. Alors non, à une personne du signe de la balance. Non, mais bon, c'est les énergies qui te concernent, hein. Donc, ami vierge, je reviens à toi. Je reviens à toi et il s'agit bien de ta guidance, mais pas pourquoi. J'ai les balances qui m'ont imprégné le ciboulot. Il faut dire aussi que je viens de faire un message matinal à mon petit neveu, poulet de neveu, qui vient d'avoir ses 18 ans, donc je suis encore imprégnée de ça. Bon, après, ces énergies sont très paisibles, très douces, très claires. Et en fait, la balance, je pense qu'elle est naturellement très paisible, très simple dans son comportement, très apaisée, apaisante également. Donc c'est peut-être pour ça. C'est des énergies qui te... Alors peut-être que ça te fait pas de mal aussi d'être un petit peu dans la matière, toi, mi-vierge, qui est quelqu'un qui est peut-être aussi parfois en prise à ses pensées, à ses projets, tu vois, qui a tendance à élaborer beaucoup de choses. Ça t'ancre en fait. Cette relation, elle t'ancre, elle est là pour te faire grandir et te dominer dans certaines situations. Enfin, te dominer, pas te comment dire, te maîtriser toi, mais te faire te maîtriser, que tu te maîtrises, pardon. Allez, on y va avec la situation de départ pour ce mois d'octobre. Ah bah, on avait une sensation d'être pendu, j'allais dire sacrifié, mais il est à l'envers. Tu sors d'une situation coinçante où tu étais immobilisé peut-être. Je pense justement à une vierge de mon entourage qui a subi une opération et qui est bloquée. Ça pourrait correspondre à une situation bloquante, en tout cas une situation que tu n'as pas cherchée, mais qui est imposée, tu sais. T'es cloué, imagine un écolier cloué en classe, hein, qui se sent bloqué et qui a par ailleurs soit l'esprit qui part, soit qui du coup imagine pleinement tout ce qu'il pourra faire quand il sera enfin libéré. Alors, quand il aura enfin posé son cartable. Donc voilà, la situation, tu sors de ça, car le pendu est à l'envers. Tu sors d'une situation bloquante et ben naturellement, tu vas aller vers une relation peut-être. Tu vas aller vers quelque chose que tu as bien imaginé, bien eu le temps d'imaginer avant, bien eu le temps d'entrevoir et de penser. Et donc là, on sort de ce sacrifice, de de ce blocage momentané, hein, qui n'était qu'une vue de l'esprit, hein, parce qu'on n'est jamais totalement bloqué. Tu vois, quand l'esprit avance, après, le corps suit. C'est le chapeau qui travaille, mais après, ça te fait envisager et projeter de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées. Souvent, c'est très prolifique, hein, des périodes où tu fais pas ce que tu veux physiquement, hein, au moment où tu voudrais les faire. Alors, ici, on a ça va être ton action à entreprendre. Avec le pape. Le pape qui nous parle de droiture, Bon, regardez, en fait, il va falloir que tu gardes une certaine, pas rigidité, mais droiture, tu vois, une certaine discipline, on va dire, dans ton matière. Garde cette discipline où tu t'es rendu compte que finalement, tu arrivais à te dompter toi-même et à t'imposer des choses, enfin à t'imposer de la rigueur, te donner tu vois, t'imposer des heures pour faire les choses, en fait, de te discipliner dans une certaine, ça t'aide en fait, ça t'a appris énormément de choses sur toi, des choses que tu pensais pas être capable de faire en fait, tu vois. Savoir être patient. Alors ça peut être lié à cette relation. Imagine, du coup, tu es obligé
comment dire, de donner, tu donnes peut-être plus de temps pour cette personne ou pour cette relation où elle t'absorbe. Et donc parallèlement, le fait d'avoir un petit peu de discipline et de, comment dire, tu es obligé d'avoir de la rigueur. Tu vois, à telle heure je peux faire ça. Si tu veux pouvoir pleinement profiter de tous les plaisirs de la vie, de ces moments passés, de ce partage, tu es obligé de t'imposer des rituels, euh, d'avoir une certaine méthode dans ta vie, une certaine ouais, rigueur, discipline. Tu vois ce que je veux dire? À telle heure, il faut que je fasse ça. Allez hop, j'ai pas eu le temps de faire ça parce que j'étais là. Eh bien, donc là, je prends 5 minutes et les choses sont tellement plus simples quand tu n'y penses pas trop à l'avance et que tu les fais sans y penser en fait. Voilà. Donc ça t'apprend énormément. On apprend de toutes les situations et là particulièrement toi surtout aussi. Hein. Alors il y a eu une situation qui a été, tu vois, faussement encore. Hein, on voit que tu as été bloqué. Tu as à un moment donné pas su où tu devais aller, où il y avait deux choses qui étaient contradictoires. Voilà, c'est ça. Euh, et le plaisir on pourrait résumer ça à se satisfaire, profiter de la vie, ne pas penser au lendemain, être un peu dans l'insouciance, et en même temps le devoir qui t'appelle. C'est un peu la Vierge folle, la Vierge sage. Hein. Donc il y a cette situation qui peut te paralyser, et c'est peut-être ça qui te bloquait, tu vois. Il n'y a pas de pôle, enfin là, regarde, tu vois, c'est bien uni, c'est bien en phase, et ça avance, ça vit, ça profite. Ici, il y a pas de contradiction, il n'y a pas de blocage, il y a juste un point de vue, de te dire que c'est possible de gérer les deux et que la discipline nourrisse le plaisir et que le plaisir nourrisse la discipline. C'est de ça hein, dont il est question. Vierge, pense à Vierge folle et Vierge sage. Roi de bâton. Ben oui, parce que alors à trop vouloir tout contingenter, tout maîtriser, tout tu vois, tu perds le plaisir. Là, le roi de bâton, il est roi de bâton, c'est le désir, c'est la passion, c'est tout ça. Hum, inutile de mettre un cadre, ça va se cadrer tout seul, tout ça, ça va s'épanouir tout seul, ça va se gérer tout seul en fait. N'essayez pas de chercher de tout aussi consigner. Tu sais, de tout écrire, de tout rapporter. Tu vois, j'ai l'impression que tu as besoin de consigner les choses, de les redire, de faire le témoignage de ce que tu vis. De, c'est comme si on te demandait d'être scribe, tu vois. Tu as besoin de dire, d'écrire les choses, c'est peut-être en ce moment, pour les maîtriser, pour pas les laisser s'enfuir. Tu sais que le temps est fugace et c'est ce qui te gêne. Tu aurais besoin de les vivre doublement. Voilà, peut-être il faut que tu écrives, ami vierge, peut-être qu'il faut que tu écrives, comment, que tu en fasses quelque chose au niveau créatif, tu vois, peut-être tu as des mémoires à écrire, tu as ton expérience à partager. Ouais, il y a un livre, il y a quelque chose. Il y a un enseignement, hein, tu dois donner un enseignement, c'est clair, de tout ce que tu vis. Comme si tu étais le témoin de ton temps et tu voulais en faire profiter les autres. Mais en même temps, tu sentais que cette manière de vivre les choses, c'était quelque chose de bon et pour toi et pour tes congénères. Ouais, tu as ton empreinte à laisser, là, il y a quelque chose de grand qui se fait. Hein. Là, il y a un petit conseil qui saute. Alors, on sort d'une grande transformation. Tu es transformé, mais laisse-toi aller. Il ne s'agit pas d'une mort au sens symbolique. Il s'agit d'une transformation. Ne ferme pas les portes, ne dis pas c'était ça, j'abandonne ça. Tu vois, laisse aussi les choses devenir simplement. Ne pas naître et mourir et renaissance, tu vois. Laisse les choses se transformer. Sois plus. Vois,
Vois dans l'hiver une dormance de la graine, tu vois, quelque chose qui est en devenir toujours, même si le rythme est plus ralenti. Ce que je veux te dire par là, c'est assez compliqué à t'expliquer. Le conseil, c'est vois la continuité dans toutes ces périodes plus ou moins bloquées ou libératrices ou créatives, tu vois, ou ces périodes où tu n'as rien qui va sortir de toi et tu as l'impression qu'il ne se passe rien, mais c'est peut-être ton corps qui se repose, c'est peut-être ton esprit qui se repose, et d'un seul coup, les idées rejaillissent, les projets regerment. C'est ça en fait. Vois de la continuité. Oublie le côté un peu lapidaire, tu vois. J'arrête ça, je laisse tomber ça, tu vois. C'est transforme les choses. On te demande de transformer tout ce qui te de l'intégrer au fur et à mesure que ça se présente. Tu vois, plus de douceur, plus de globalité. Vois les choses dans leur globalité, que ce soit au niveau du temps comme au niveau de leur existence, des moments que tu passes. Vois les choses dans leur globalité, c'est-à-dire que tu es présent pour quelqu'un beaucoup à une période et après tu seras moins. Mais ça, tout ça, c'est un cycle. Vois les choses dans leur cycle en fait. Oh, il y a les amants là. Ça, c'est la situation nouvelle. Bon, il y a vraiment. Ici, on est fusionnel. Ici, on l'est aussi. Et regarde cette carte des amants. Normalement, c'est un choix à faire entre deux. Là, on ne te demande pas de choisir. Là, on te demande d'intégrer ces deux choses. Il y a vraiment. Et c'est pour ça que la balance, elle est là. Avec l'hiérophante, on te parle de justice, d'équilibre. On te demande de faire la paix avec toi-même, en gros. Hein. Et la rigueur, et ce que je m'impose, et la discipline, et les challenges. Non, là, on te demande d'aimer et de t'aimer, on te demande d'être simplement. Et être pour toi, ça correspond à aimer. Reine de coupe, la Vierge. Ce n'est-elle pas la Vierge, la reine de coupe? Si on pense à la Vierge dans la religion, la Vierge, c'est bien la reine de coupe, celle qui est capable d'aimer inconditionnellement. L'amour de donner, la vie, l'amour et de donner elle peut aimer sans condition et sans compter. Ça, c'est le plus... C'est le Graal, hein, vraiment, et elle porte le Graal, regarde. Elle porte le Graal, c'est-à-dire que le bonheur pour elle, c'est de pouvoir aimer sans se retenir, de pouvoir donner de l'amour, de pouvoir montrer son amour, son cœur sans se défendre, tu vois. On oublie les épées, on oublie le cœur et l'être ne font qu'un, quoi. Vraiment, c'est ça. Et Et là, c'est un gros challenge qui t'est demandé, parce que là, il n'y a plus de partition entre, tu vois, on n'est plus divisé, on n'est plus, il n'y a plus de schizophrénie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est un seul. On a réussi l'unité de l'être. Tu as réussi, ami Vierge, à te réunir, hein, à te rassembler, à rassembler toutes les personnes qu'il y avait dans un seul et même corps. Alors là, ici, on a le ah ouais, 9 d'épée. Bon, il y a eu de la... Ouais, ça a travaillé du chapeau, comme on dit. Hein. Ça a travaillé du chapeau et en fait, la vie t'a aidé, on va dire. La vie t'a décoincé. La rencontre, cette rencontre, qu'elle soit avec ton être complet ou avec une personne réelle, on a dit que c'était au départ une personne réelle, une relation, quelqu'un qui t'inspirait ça. Quelqu'un qui te permet de vivre dans l'instant présent et d'être ancré, non seulement ancré, mais en phase avec toi-même. Quelqu'un qui permet l'unité de toi. C'est pas un amour sacré, bien qu'on ait le. Je te parle pas d'un amour sacré, je te parle de ce qui doit être. C'est sacré en fait. Hein, c'est quand même. Et là j'ai la vache. C'est pas une vache. Si, la vache sacrée, tiens. Donc j'ai comme un cadeau, là, quelque chose qui te vient à un moment où t'as peut-être pas compris le sacré de cette relation. En tout cas, elle est sacrée pour toi. Elle est sacrée pour le bien-être qu'elle te procure, pour les choses simples qu'elle t'aide à faire et à partager, et aussi pour la simplicité qu'elle remet dans ton être, la paix qu'elle amène à ton être.
Ouais, il n'y a plus de tourment là. Le 9 d'épée, on se l'enlève là. Regarde, on voit. Oh là là, si, c'est magnifique. Regarde, je vais te montrer ça quand même parce que on parle d'une relation qui peut être l'image d'une relation que l'on a qui peut venir du passé. Hein. Ça peut être une relation que tu as eue quand tu étais enfant, mais quelque chose aussi qui a gardé cette sacralité qui a créé ton image de l'amour ou de l'amitié ou de la relation en général. Et là, ici, on a la carte du 4 de bâton qui est quand même une relation, qui parle quand même de relation sacrée. Hein. Cette carte, c'est la carte de l'âme sœur. On peut parler d'âme ou une flamme jumelle, mais c'est quelque chose de très grand dont tu n'as pas idée en fait. Elle te paraît tellement réelle, tellement vraie, tellement pas... comment dire, je sais pas comment t'expliquer ça. Elle est cette relation. Autant ça peut paraître, tu vois, on parle d'âme sœur, on parle de relation, un peu romancé toutes ces affaires. Autant ça c'est bien réel. Et pourtant ça n'en est pas moins sacré. C'est ça que je veux te dire. Voilà, ami vierge. Bon, je vais quand même tirer une carte du cirque divin pour voir quel est le personnage qui va t'aider dans cette période, ami vierge. J'adore ton tirage. Il me nourrit d'une force. En plus, on a le valet de coupe. Tu vas pouvoir aimer, hein. Tu vas pouvoir être innocent, tu vas pouvoir lâcher du lest hein, avec toi-même et avec les autres. Tu vas pouvoir te montrer tel que tu es, ça va te faire du bien. Pas te demander comment tu dois être, pas avoir une certaine droiture. Voilà, tu vas être enfin, tu vas te libérer, ami vierge. On a Alice. Alice. Bon, moi je pense tout de suite à Alice au pays des merveilles, hein, qui découvre à la fois un monde à la fois presque effrayant, à la fois attrayant et mystérieux. C'est quelque chose de nouveau. En tout cas, on parle de nouveauté avec cette carte. Mais on va la lire pour être plus près des choses. Pour toi, ami vierge. Donc 12. Alice, elle nous dit: de nouveaux mondes vous appellent, là où les vieilles règles ne s'appliquent pas. Cela peut sembler étrange. Cela peut sembler, je vais te tutoyer, hein, te libérer. Cela peut sembler sauvage ou même effrayant au début. Mais tu es fait pour explorer ces nouveaux mondes. Tu auras tant à gagner de l'expérience, il n'y a aucune raison d'être inquiet. Voilà, enlève toutes tes inquiétudes. C'est ça aussi qui te bloque, les inquiétudes. Hein. Alors que tu pourrais naturellement être comme ça. Voilà, tu as tous les ingrédients en toi. Le côté sage, le côté discipliné, le côté fou, un peu barré, pour pouvoir vivre une vie pleine et complète. C'est très beau ce que ça nous dit, hein, ton tirage. Bon bah, moi je vais te tirer une carte de tes guides, de tes marraines les fées. Voilà, on n'est pas dans le sentimental là, puisqu'on en a parlé tout du long. Mais je vais quand même te demander un conseil des gens de là-haut ou ceux en qui... un conseil des bonnes étoiles en qui tu crois. Alors, bon, ça vient confirmer quelque chose de très fort là. On a le cadre, regarde, 4 de bâton, je te laisse admirer ça. Je te parle pas de sentimental parce qu'on n'a que des couples là, regarde. Hein. Que des couples. Que des couples et des relations sacrées. Et des choses qui nous sont sacrées, des moments qui nous sont sacrés. On rééquilibre plein de choses, on transforme. On ne dit pas stop, on ne ferme pas de porte. On a intégré la grande transformation, les petites morts, entre guillemets, les petites fins comme des transformations. On a remis la vie dans tout, hein. Même dans ce qui nous semble être des sacrifices ou des abandons. Il n'y a plus de négatif dans tout ça, il n'y a que des transformations et des choses qui doivent être. On a compris le fonctionnement de la vie en fait. Bravo ami vierge, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très vite, n'hésite pas à t'abonner comme je te l'ai dit, à laisser des petits commentaires et puis à participer au concours pour gagner l'oracle. Bisous bisous.